Salut à tous, aujourd'hui on se trouve avec le grand gagnant de WCS de Miata ce samedi et finaliste du WCS de dimanche à Card Shop. Alors Louis, tu as joué quoi aujourd'hui? J'ai joué Forêt Blanche Runique, c'est un deck que je maîtrise pas mal. Et même si Fontaine était à 1, je trouvais que c'était un pick relativement intéressant. Donc pour la decklist, on va commencer par le main. Main, c'est 3 LZ parce qu'en vrai, L plus n'importe quelle magie, ça part en combo. En target LZ, très souvent, ça va être soit tuto un Sylvie que je vais normal summon, soit Stellar si j'ai une magie encore à cost. Et après, en extend, dans mon Forêt Blanche, il y a les deux Rushia que beaucoup de gens cut à 1, mais moi je la laisse toujours à 2. J'ai déjà expliqué la raison, mais c'est toujours intéressant d'en avoir une dans le deck pour tuto sur le grind. Ensuite, il y a magie et piège. En vrai, pour cet event, j'aurais peut-être dû enlever la magie parce que vu qu'il y a Fontaine à 1, très souvent, il y a beaucoup de setups où j'ai du mal à la discard et que je me retrouve avec un terrain runique et ça en main, et du coup, je me retrouve à avoir des boards un peu approximatifs. D'accord, les choses compliquées alors. Par rapport à Runic, ben, la monofontaine parce qu'elle est à 1. Et après, c'est un package classique, c'est 3 pointes, 3 malédictions, 3 feux étincelants, 3 destructions, 3 sommeils, une dissipation, une tempête cinglante. Tempête cinglante, ça m'a permis plusieurs fois de décrocher l'adversaire. Vraiment, lors de tout le week-end, j'ai pu finir comme un duel runique, c'est-à-dire décrocher l'adversaire avant d'arriver au time. Ensuite en free spot, vu que le problème de Runic c'est le go second, je joue à force égale. À force égale, même contre Snake Eyes, Finsmith ça reste vivant. Parce que des setups où en face il y a 10 Irae, tu peux faire une magie runique Spegeri, taper dans quelque chose, effet guéri, target l'équipement Finsmith, détruire et après proc la force égale vu qu'il a plus l'Omni-Negate. Et du coup ça surprend beaucoup les joueurs qui connaissent pas la tech. Et ensuite tu joues 2 TTT parce que TTT ça reste une magie très forte à discard. Et si jamais je me prends une entrap, pioche 2 dans un deck runique c'est trop fort. Pourquoi pas à 3? Pourquoi pas à 3? Parce que j'étais déjà à 41 et que dans les mathématiques de Runic, il y a énormément de cartes, surtout en side, où jouer x2 c'est plus pertinent. Il y a beaucoup de cartes où quand je fais mon draw 3 runique dans le tour adverse, si je pioche pas au moins 2 magies runiques, mon cycle est très vite cassé. D'accord. Et ensuite, petite idée d'un ami, en main deck, je joue Fille Fantôme, parce que les duels runiques ont tendance à s'éterniser un peu, et ça permet soit l'adversaire fait son full combo et je finis à 30-40 000 points de vie, et du coup le duel est interminable, soit il prend le risque de faire un petit board, et un petit board, je le remonte, et peut-être même avec l'Angel Waitwood JTK. Ensuite je joue à ça parce que Droll Shifter c'est pas très très rigolo. Et avant la banlist, je jouais 3 skill drain, mais maintenant du coup c'est un mono skill drain et une carte que les gens vont pas forcément apprécier parce que elle est un peu anti-jeu, c'est Onde de chaleur. La fameuse. Onde de chaleur, mais il y a énormément de setup. C'était surtout contre un Rescue Ace où en fait en draw phase, je fais une magie unique, je spé, je tuto ma fontaine. En début de main 1, j'active Onde de chaleur, j'active mon fontaine et je commence à bannir le deck de l'adversaire sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Donc Ah oui, c'est pas un peu intéressant. anti-jeu, mais malheureusement, faut bien ça. Du coup, on va passer à l'extra deck. Extra deck, j'ai vraiment maximisé les runiques parce que j'avais besoin de beaucoup de body pour extend et combo. Donc je joue 3 Hugin, 2 Guéri et 1 Munin. À la base, je joue pas Munin, mais c'est une win condition time incroyable et ça me permet de faire une synchro qui est Dragster, que je vous montrerai après, qui me permet d'éviter de me prendre des breakboards débiles. En synchro, je joue tripointe corail pour piocher et extend, et même chain block des fois à Diabel quand je veux absolument toucher quelque chose dans le cimetière. Ensuite, je joue Dragster que je fais avec n'importe quel body Whitewood plus guéri, et ça fait 3 negate MP et c'est pas négligeable. Et ensuite, pour tout ce qui est Engine Whitewood, je joue une Silvera, une Arciela et une Diabel. C'est le package classique. Et normalement, tu peux le cycler à l'infini, t'as pas besoin de plus. En target de Diabel, normalement TCG, je joue Crevette Zappeuse. Et vu que c'est une exclu TCG, on pouvait pas la jouer format World, j'ai joué Formula Synchronique. Formula Synchronique, malheureusement, elle a pas l'effet de piocher parce que c'est seulement quand elle est invoquée par synchro. Mais j'ai quand même l'effet de faire une synchro dans le tour adverse. Donc, du coup, généralement, je vais faire Range du Chaos et Shinging
il y a énormément de boards où en fait je laissais pas Diabel sur le terrain. Et juste mon board final c'était Dragster, Ange du Chaos ou Dragster, Ange du Chaos, Shenging si j'avais une très bonne main. Et n'importe quel deck ne peut pas passer. Compréhension. Et ensuite pour le side deck, la seule entrap que je vais vraiment maximiser c'est H. Parce que Tempai, Branded, même elle m'a beaucoup aidé contre Labyrinthe. Généralement, ça plus une autre carte que je vous montrerai dans mon side, ça fait que Labyrinthe peut perdre tout de suite son cycle et généralement on se coupe la game. Pour compléter excusez-moi, les entraps, ça va être 2 Nibiru. Je joue pas 3 parce que, comme j'expliquais pour TTT, si j'ai des mains où je pioche 2 Nibiru, c'est une carte qui va très très vite être morte en main. Et vu que j'ai plus Ugin, c'est même pas une free discard. Donc du coup, Nibiru et Draw, j'ai décidé de les jouer x2. La seule entrap autre que H que j'ai décidé de maximiser, c'est une entrap qui n'est pas une fois par tour et qui vraiment peut être sympa dans la méta. Et suite au conseil d'un ami de Ilan de la piraterie, c'est Corbeau Dédé. Corbeau Dédé, si j'en pioche 2, 2 contre Tempai, il peut pas me tuer. 2 contre Labyrinthe, il perd son cycle. Potentiellement, même contre Finsmith. Surtout Finsmith. Finsmith, dès le moment où il déclare son premier effet et qu'il déclare effet il en remélange un, je le dis Dicro, généralement il a perdu tellement de ressources juste pour ne rien faire. Et après, toujours dans l'optique de Finsmith, il y a un Magnamut, un Druisworm. Et ensuite, pour compléter, vu que tout ça c'était vraiment quand je savais que l'adversaire allait go first, il me fallait une carte de go first, même si mon go first est quand même déjà assez fort. Je joue 3 jugements solennels. D'accord. Elle t'a été utile? Oui, il y a plein de setups où l'adversaire se dit bon, je vais invoquer un gros body, quelque chose que l'adversaire va pas passer, et il s'attend pas à ce que je fasse jugement solennel juste sur l'invocation. Et il y a même un cas où j'étais round 2 du deuxième tournoi, je tombe contre Flunderies. Il se prépare, il fait sa normale M-Pen, je jugement la normale. Et du coup, il n'y a pas les Flunderies qui remontent en main, il tuto pas avec M-Pen, et du coup, juste, il perd un tour en fait. Tu lui as cassé son cycle en fait. C'est ça, exactement. Du coup, voilà. Alors, des petits shout-outs à faire? Oui, shout-out à tous mes amis, à Gaëtan, à Gabriel, Ilan, pour le training toute la semaine. Shout-out à la piraterie pour toujours le soutien et les cartes, et merci pour tout. D'accord.